La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Après la publication du rapport de la Cour des comptes, les frontières sont surveillées pour éviter que les fautifs quittent. Des révélations explosives de Sanou John sur Rewmi Quotidien qui confirme les 1000 milliards dans un compte. Direct News parle d'une méprise sur une vraie fausse interprétation en évoquant un virement de 15 milliards de francs CFA dans le compte du Trésor général. En refusant de communiquer rapidement et efficacement, la Direction générale du Trésor et le ministère des Finances ont laissé prospérer des suspicions injustifiées, alimentant les affrontements entre le pouvoir et l'opposition, écrit le journal. L'AS informe que l'État prévoit même de baisser les salaires. Un rapport peut en cacher un autre, titre enquête. Après le rapport de la Cour des comptes, place au rapport de force face aux promesses non tenues. Universitaires, étudiants et travailleurs de tous bords autour d'organisations syndicales adopte une posture plus hostile pour espérer remporter la partie dans ce bras de fer gouvernement-syndicat. Le clientélisme maintient en vie les agences et des structures budgétivores. Une rencontre avec le Premier ministre annoncée dans les prochains jours. Abbas Fall tente de parer au plus pressé, informe le quotidien. Il a cherché à apporter des réponses à leurs revendications, mais en vérité, plusieurs questions restent en suspens alors que le SAES et les syndicats de la santé ont commencé leur cycle de grève. Dans les colonnes de Rewmi Quotidien, l'on nous informe que le SAES répond à Abdourahmane Diouf. Le SAES dénonce un discours inélégant et empreint de contre-vérité et dégage toute sa responsabilité dans la disparition de ce décret dans les méandres de l'administration. Parlant de la modification de l'allocation spéciale de retraite des enseignants et chercheurs. SAES et tutelle en guerre larvée, ainsi titre Sud Quotidien qui annonce une grève mardi et mercredi. L'inertie du gouvernement face aux revendications et la demande du ministère pour la résolution des problèmes de l'enseignement supérieur sont pointés du doigt. Dans Vox Populi, El Malick Ndiaye révèle des loups déguisés en agneaux. Le président de l'Assemblée nationale révèle des ennemis de l'intérieur que Sonko va démasquer bientôt. Vous verrez des noms de personnes que vous croyez qu'ils font partie du projet alors que ce n'est pas vrai. Le Soleil, Le Quotidien, L'Observateur, Enquête, Libération sont revenus sur le discours du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye au sommet de l'Union africaine et parle d'une première marquante. Le chef de l'État réaffirme sa détermination à œuvrer pour une Afrique unie et prospère. Antonio Guterres, Cyril Ramaphosa, Abiy Ahmed Ali, Aliko Dangote, le président de la République a multiplié les audiences. Il plaide pour la candidature d'Amadou Hott à la BAD. Libération s'est intéressée ce matin à l'affaire François Mancabou. L'affaire qui a été relancée selon le journal. Selon les informations exclusives de Libération, le juge du deuxième cabinet vient de poser un acte, le premier du genre, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour rechercher les causes de la mort de celui qui avait été arrêté dans le cadre de l'affaire dite Force spéciale avant de décéder le 13 juillet 2022 à l'hôpital principal où il avait été évacué. Libération a appris de sources autorisées que le juge du deuxième cabinet a émise la semaine dernière des convocations en direction des anciens compagnons de cellule de François Mancabou. L'Observateur est revenu sur la compagnie Air Sénégal et parle d'un grand ménage dans le cockpit. Pilote, contrat sur effectif, place à la restructuration des réformes en altitude en attendant le conseil interministériel annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'attribution de biens immobiliers de l'État à des sociétés de construction dans des conditions nébuleuses, Yorbi s'interroge: que reste-t-il du patrimoine bâti de l'État? L'ex-siège de l'UNICEF d'une assiette de 699 mètres carrés attribuée à Sénégal Hotel Invest, l'assiette foncière d'une contenance de 5100 mètres carrés qui a toujours abrité le ministère de l'Éducation nationale cédé à l'entreprise Fleur SA-SU, le site de l'immeuble Brière de liste d'une superficie de 2823 mètres carrés octroyée à Sénéguindia, Villa 6, celle Mermoz d'une contenance de 6510 mètres carrés attribuée à l'entreprise Focus SA, l'ex-médiature de la République d'une contenance de 2194 mètres carrés attribuée à l'entreprise Kairos, l'assiette foncière d'une contenance de 1500 mètres carrés située à l'ex-BIT attribuée à l'entreprise Tiafam, l'ex-siège de la Artest, l'immeuble en face du centre culturel français, la galerie d'art, l'Office national des anciens combattants, l'ex-direction des douanes, la direction des constructions scolaires, le PAM, l'assiette foncière du camp Ladior, les nouvelles éditions africaines vendues. Et puis cette triste nouvelle ce matin, Walf Quotidien nous apprend
également le décès de Serigne Moustapha Saliou Mbacké à l'âge de 82 ans. Une belle lumière s'est éteinte. Connu pour son franc-parler, ses sorties étaient souvent attendues aussi bien par la communauté mouride que le reste de la Oumma islamique. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.